Tout d'abord, qui est Nordine Tadjine et racontez-nous comment vous avez commencé à pratiquer l'athlétisme. Tadjine Nordine, né à Constantine en 1963, d'une famille modeste, sportive. Bon, j'ai commencé l'athlétisme par le biais d'un ami qui faisait de l'athlétisme. Moi, je connaissais pas l'athlétisme. Il m'a orienté de faire l'athlétisme vu ma taille, ma vélocité, ma rapidité que je faisais dans le quartier. Après, je suis parti un jour essayer. Et j'ai aimé, je faisais un peu de tout. Je me suis spécialisé dans son hauteur que j'aimais beaucoup. Malheureusement, par une petite blessure au mollet qui m'a arrêté, j'ai essayé de la faire soigner, mais ça n'a pas donné de... Bon, ils m'ont orienté vers le 110 mètres pour la première fois et j'ai fait une course qui a étonné tout le monde et j'ai fait un chrono, je me rappelle, de 15 secondes pour la première, sans entraînement, sans rien du tout. Donc tout le monde était étonné, surpris. Donc à partir de cette compétition, je me suis spécialisé dans le 110 mètres. Dans le quartier, je sautais tout le temps. Tout ce qui est devant moi, je le saute. Une voiture, un bidon, un carton, tout ce que tu veux. Je sautais même les gens. J'avais une force explosive extraordinaire. Vous connaissez Constantine, c'est des montées, des descentes. Tous les gens travaillent, les gens, les femmes, les vieux. Tout le monde est sportif là-bas. Tout le monde est sportif jusqu'à présent. Une spécialité difficile quand même, le 110 mètres haies. Hein. Bon, la hauteur, j'ai fait peu de temps, jusqu'à l'âge de 17 ans, cadet. Après, quand je me suis spécialisé 110 mètres haies, bon, à Constantine, j'ai couru toutes les compétitions des clubs, etc. Après, une fois que je suis monté à Alger, c'est le 110 mètres haies. Après, je suis parti avec un Russe, Vladimir Trifilov. Il m'a beaucoup perfectionné et progressé sur cette discipline. J'ai beaucoup travaillé, un travail dur. Après, j'ai commencé à participer dans les compétitions internationales. Bon, j'étais au Mouloudia, au club de Mouloudia. Mouloudia et l'équipe nationale. J'ai commencé en 85, première compétition internationale, c'était les Jeux arabes à Casablanca. 86, j'ai commencé à battre les records, etc. Je suis champion maghrébin, j'ai fait 14-0-0, j'ai fait manuel moins de 14, etc. Après 87, il y avait les Jeux africains. J'étais qualifié, mais il y avait une déchirure au mollet, que j'ai pas pu faire la finale. Après, mes amis, le groupe qu'on a vu, comme Brahmi, Azizi, Boulmarqa, etc., ils sont partis du jeu méditerranéen après championnat du monde, et moi, je suis resté. Et c'est une chose qui m'a beaucoup marqué, comme l'année qui suit, c'était en 90, il y a un championnat d'Afrique qui se déroulera en Algérie. Et là, j'étais seul, mon entraîneur est parti. La plupart, ils n'ont pas cru que je vais gagner la médaille d'or parce que, comme on dit en algérien, agroni quoi. Mais moi, j'étais silencieux dans mon coin, je m'entraînais, etc. Et j'avais le chiffre 13 pour courir dans toute ma vie, partout. Ah, j'ai dit au ministre, monsieur le ministre, j'ai tapé sur les épaules, c'était Bralhi à l'époque, j'ai dit demain je vais vous ramener la médaille d'or. Comme ça. Et demain, c'était une belle compétition à Annaba, que je remercie beaucoup à Annaba, tu vois. Le stade complet, les gens bien, les encouragements partout. Et moi, je n'ai pas mangé une semaine, je n'ai pas dormi une semaine. Seulement la médaille. Et j'ai gagné la médaille d'or. J'ai donné la médaille au Brahim et c'était le point de départ. C'était le point de départ de ma vie dans la discipline 110 mètres. Donc, 7 années successives champion d'Algérie en senior. En 89, vous devenez le premier athlète algérien professionnel dans un club turc, Fenerbahçe, et le premier arabe à descendre et à courir en moins de 14 secondes. Bon, avant que je sois à Fenerbahçe, en 88, je suis parti aux Jeux Olympiques et j'étais en quart de Séoul. J'ai fait le quart de finale et sans entraîneur. J'avais l'ambition, j'avais un objectif d'être demi-finale, finale minimum aux Jeux Olympiques. Mais les moyens physiques n'étaient pas là. Bon, les titres algériens, c'était comme ça, c'est automatique. Bon, le championnat hivernal, championnat national, je gagne.
Il y a une grande différence. Il n'y avait pas d'athlète qui concourait Nordin Tagine. Bon, parce que je courais toujours en 14 pilons, 13-8, 13-9, etc. Après, la fédération nous a ramené à faire un tournée de compétition. Je suis parti en Grèce et au Chypre avec Aziz Yasmina, Boulmarqa et Haj Mbarka. On faisait des compétitions. Moi, j'ai couru la première compétition et les Turcs me remarquent. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je faisais la compétition. Et après, en Chypre, quand j'ai gagné, il y avait un Turc qui est venu envers moi, qui parlait le français. Quand je suis rentré en Algérie, il m'a contacté, il m'a dit « Je veux que tu viennes courir avec notre club, Fenerbahçe Club ». Bon, j'ai signé un contrat, etc. J'ai resté avec eux 2 ans, 89 et 90. Et là, j'ai réalisé des chronos extraordinaires. Mais je suis le premier Algérien arabe descendre moins de 14. Et premier titre africain sur cette discipline par un Algérien. C'était impossible de rentrer avec les Africains, le sprint aux 100 mètres ou 200, 400, 400 et... En 93, à l'âge de 29 ans, vous mettez fin à votre carrière d'athlète et vous passez converti en tant qu'entraîneur avec votre club le Mouloudia d'Alger. Avant que j'arrête, j'ai fait pas mal de compétitions quand même. J'ai fait pas mal de chronos. J'ai fait championnat du monde en salle, 60 mètres, j'ai battu le record d'Algérie. Il y a le 60 mètres et en salle. Pas mal de compétitions. J'ai fait beaucoup de meetings, etc., comme j'étais professionnel. Mais après, arrivé à 29 ans, on m'a posé des questions sans citer les noms. Les gens m'ont dit, comme ils ont dégoûté de voir Tagine toujours gagner le championnat d'Algérie. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont dit, il faut arrêter, il faut se convertir en entraîneur. J'ai dit, je ne suis pas prêt. Ils m'ont donné une bourse en France pour étudier et s'entraîner. Donc, je suis parti là-bas. J'ai fait des études à l'INSEP de Paris. Et comme j'ai fait des études, j'ai connu beaucoup de choses. Je voulais mettre mes connaissances et mon expérience données en Algérie. J'ai commencé à entraîner au Mouloudia. J'ai fait un très bon groupe. Ça a marché à tous les niveaux. Sprint et... après l'équipe nationale, j'ai fait aussi un groupe. Ça a marché. Après, moi, je faisais des études. J'ai fait mon magistère en Algérie. Je faisais des études. Je voulais perfectionner l'entraînement algérien parce que l'entraînement 110 mètres est difficile. Moi, j'ai décidé de laisser tout tomber et partir à l'étranger. Donc, après 6 années chez vous en Algérie, en 99, vous quittez votre pays pour un long voyage. Tout d'abord à Oman, après au Bahreïn, où vous réalisez d'excellents résultats. Ensuite en Irak et jusqu'en 2011 où vous posez vos valises ici au Qatar. Je ne connaissais pas le golf en général, mais je connaissais une chose. Les professeurs qui m'ont enseigné m'ont montré des trucs. Tu peux travailler n'importe où. Quand je suis parti à Sultanate Oman, bon, j'ai pris la mentalité algérienne, je les mets dans un sac. J'ai commencé à entraîner, à adapter les connaissances sportives par l'environnement que je vis. Et ça a marché. J'ai fait des résultats. Après, je suis parti au Bahreïn. Et Bahreïn, là, j'ai fait un très, très grand travail avec des Bahreïniens. Il y avait des étrangers, moi avec des Bahreïniens. J'avais un groupe, j'ai fait des résultats au niveau arabe, au niveau Asie, au niveau mondial. Et surtout avec la fille Rokhaya Al-Azra, où on arrivait à Rokhaya, les Américains, les Jamaïcains, en sprint avec un hijab. Et c'était là l'histoire. Ça, c'est une grande histoire qu'on ne peut pas raconter dans une minute. Mais elle a fait les Jeux Olympiques, elle était en demi-finale. Elle fallait apporter une médaille, mais elle a gagné les Jeux asiatiques en salle et elle était au championnat du monde en salle, toujours en demi-finale, finale. Et elle a fait 200 mètres, 22,45 et 11,12 100 mètres que les garçons ne faisaient pas. Je fais un très grand travail. Après Bahreïn, je suis parti en Irak. Je fais un très grand travail. J'avais
un groupe de 65 athlètes avec leur entraîneur. J'ai beaucoup perfectionné l'athlétisme en Irak. J'ai beaucoup aimé, les gens me respectaient et je faisais mon travail à l'aise, ils m'ont donné tous les moyens et j'ai fait pas mal de choses. Après, je suis venu à Qatar, j'ai commencé avec le club de l'Jeish, qui était bien, d'ailleurs, beaucoup de moyens, etc. L'équipe nationale m'a appelé. Et lorsqu'ils m'ont appelé, moi, j'ai pas hésité à partir. Je suis parti, et je fais un grand travail aussi. J'ai fait pas mal de résultats au niveau arabe, l'Asie, mondial. Même j'avais Abdelilah, que vous pouvez le voir dans la photo. J'ai fait le record du monde du relais avec ce groupe. Ce record, il est toujours là, il est toujours enregistré. Monsieur Nordin Tagine, à 60 ans, quelles sont vos ambitions? Moi, je peux pas rester sans sport. Je peux pas rester sans sport. Moi, je suis comme le poisson. Si je sors de la mer, je meurs. C'est comme ça. Moi, j'aime l'athlétisme. Comme moi, j'étais dans l'athlétisme, bon, ils m'ont arrêté mon contrat parce que il y a le règlement aussi. 60 ans, il y a arrêté de contrat. Depuis longtemps, depuis 4 ans, 5 ans, j'avais des contacts avec... Il y a des joueurs qui m'ont contacté. Ils veulent progresser. Non, ils veulent progresser leur sprint. Parce qu'ils disent maintenant, c'est le sprint. Comme je suis entraîneur de sprint, ils sont venus. Moi, quand j'entraîne quelqu'un, c'est une grande histoire. Je prends pas... Moi, je traite avec un corps humain, l'appareil le plus compliqué au monde. Je l'étudie sur tous les côtés. Psychique, physiologique, morphologique, environnement, tout. Donc, quand j'ai reçu ces joueurs, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Donc, j'ai fait un bon travail. Ils ont aimé, ils ont progressé. Donc, je travaille avec des joueurs, ils ont beaucoup progressé. J'ai changé leur vie. Maintenant, j'ai un groupe et je travaille avec eux. Écoutez, 60 ans, l'âge, c'est un chiffre. C'est ma vie et je vise toujours à avoir peut-être notre pays, peut-être, je sais pas, un autre club. Toujours être au terrain et entraîner parce que je peux donner encore. J'ai beaucoup de choses à donner à l'athlétisme. Peut-on vous revoir en Algérie? Oui, en Algérie, j'aime beaucoup revenir en Algérie et donner mon expérience. Mais tout ce que je vois, tout ce que j'entends comme problème, j'ai peur de rentrer. Moi, mon objectif, c'est donner mon expérience aux Algériens. Je préfère donner... Il y a des talents en Algérie. Moi, je connais très bien. J'ai fait des études en Algérie. Je connais la variation des qualités algériennes. Elle est extraordinaire, surtout en athlétisme. À la fin, un petit mot pour nos auditeurs qui vous écoutent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Bon, à la fin, je tiens à remercier les auditeurs et tous les réseaux sociaux et tous les gens. Et je dirais, prenez soin de vous en pratiquant du sport. Prenez plus soin de vos familles et de vos enfants parce que le sport aussi, il a des inconvénients. Il prend tout votre temps. Donc, il ne faut pas oublier la petite famille, les amis, etc. Il faut vivre avec. Je rappelle, Monsieur Nordin Tagine, vous êtes entraîneur professionnel Sprint E. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie à toi, Fouad, d'avoir fait cette interview. J'ai toujours aimé votre façon de faire les interviews. Vous m'avez fait plusieurs interviews avant. Tu fais vivre la mémoire et ça me fait plaisir. Je te remercie infiniment pour ça.